de Seneweb TV et de Seneweb.com. Nous sommes avec Coly Sall. Coly Sall, il est le leader du mouvement Renaissance patriotique. Coly Sall, bonjour. Bonjour Mohamed. Renaissance patriotique, mouvement politique ou citoyen? Renaissance patriotique a une vocation d'être un mouvement citoyen qui est composé des politiques dont moi, leader, je suis politique. Les membres, à 80% des membres sont des politiques. Ce qu'on s'est dit, ok, mettons en avant nos casquettes politiques, faisons du concret, travaillons pour l'émergence, de contribuer à l'émergence du pays. Dans un second temps, on essaiera de voir comment prendre des positions politiques parce que tout le monde, nous considérons, fait de la politique d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on constate que on a trop mis en avant cette casquette politique au détriment du travail concret, de là où nous attendent les Sénégalais. Donc il faut une offre concrète, palpable. À partir de là, toutes les perspectives politiques ou autres se déclineront de façon naturelle. Vous êtes du côté de la diaspora. Est-ce que c'est facile pour vous d'avoir ce mouvement-là, d'être notamment en France et de pouvoir mener des actions concrètes sur le terrain ici? C'est une très bonne question. Je pense que c'est assez facile dans le sens où nous avons des équipes dynamiques de part et d'autre. À titre d'exemple, on a lancé le mouvement le samedi dernier, l'Assemblée générale suivie d'un point de presse. Moi, je suis arrivé la veille. Mais il y a un travail qui a été fait, un très bon travail qui a été fait par l'équipe qui est ici. Aussi du côté diaspora, c'était une très forte coordination. C'est vrai que ça nécessite une coordination, ça nécessite un suivi régulier de toutes les actions en cours. Mais heureusement que l'équipe est déterminée, aussi engagée, chacun sait quel est son rôle dans le mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous êtes politique, vous disiez. De quel côté? Du pouvoir ou de l'opposition? Ça, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, j'ai une casquette. Je suis le coordonnateur, le président de ce mouvement. Mes camarades m'ont fait confiance sur la base d'un programme très cohérent qui fait qu'aujourd'hui, on essaye de mettre en avant l'aspect développement et à côté tout ce qui est politique en attendant de voir. Mais moi, je fais de la politique. J'ai une conviction forte que tout le monde fait de la politique d'une manière ou d'une autre. Et l'essentiel, c'est de faire un bon travail. Après, toute coloration s'affichera naturellement. Ce qu'on veut aussi aujourd'hui, on parle du pouvoir, on parle de l'opposition. Peut-être qu'il y aura une nouvelle offre qui va compléter l'existante. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Ni du pouvoir, ni de l'opposition. La troisième voie, ou bien la nouvelle offre? Ça peut être la nouvelle offre. Ça peut rejoindre les offres existantes. Tout dépendra de la réalité du terrain. Tout dépendra de la proposition de chaque camp politique. C'est à partir de là, et aussi ça dépendra de nos objectifs, si ils ont été atteints ou pas. C'est à partir de ce moment qu'on verra quel est le meilleur moyen de contribuer de manière significative à l'amélioration des conditions d'existence de nos concitoyens. D'accord. Personnellement, si je mets à côté la casquette du président, moi, j'avais voté Macky Sall. Après, cela ne veut pas dire que je vais voter Macky Sall ou je ne vais pas voter Macky Sall. On verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, depuis un certain temps, on est en train de constater que la diaspora est en train de basculer du côté de Pastef. Le conseil est là, les législatives dernières en sont une illustration. Qu'est-ce qui explique cela? Pour moi, il y a plusieurs raisons. Il y a du côté opposition, ils sont en train de faire un bon travail de terrain en contact avec leurs concitoyens de la diaspora. Ils sont également très présents sur les réseaux sociaux parce que la diaspora est plus connectée à travers les réseaux sociaux. C'est les informations de l'opposition qui sont plus consommées, qui sont plus digestes. Ça favorise un peu le camp de l'opposition. Quant au parti au pouvoir, il y a quelques problématiques liées à un manque d'organisation, je pense, peut-être que je me trompe, liées à un manque d'organisation, manque aussi de solidarité. Il y a eu aussi des votes sanctions. Il y a aussi un manque de renouvellement de la base politique du camp du pouvoir parce que ce que je constate que le parti au pouvoir, en tout cas les représentants, ils font un bon travail, mais je pense qu'il y a encore des améliorations, surtout aller à la quête de d'autres bases.
Aujourd'hui, le profil de l'immigré en France a changé. Avant, c'était nos parents, nos arrière-grands-parents qui étaient là-bas, qui avaient un autre profil de l'immigration. Aujourd'hui, c'est des jeunes cadres, des étudiants, des personnes en mission qui sont là-bas, commencent à être majoritaires, qui fait que ils n'ont pas été un peu adressés par le camp du pouvoir. Mais est-ce que ce n'est pas lié au discours de Sonko qui, aux yeux de certains, incarne un certain espoir pour les Africains? Vous parlez de renaissance patriotique qui semble mettre en avant, en tout cas en théorie, le patriotisme. Donc, est-ce que ce n'est pas cela qui a fait la différence? Oui, théoriquement, le discours de Sonko est très bien passé. Il a révolutionné en quelque sorte le discours politique au Sénégal, il faut l'admettre. Il y a quelques années, ce n'était pas le même profil de politique que nous avions au Sénégal. Maintenant, ce qui lui est vraiment favorable, on le voit partout, avec son score, ses militants, entre autres. Mais ce qui est compliqué, c'est d'allier cette théorie à la pratique. Il a une bonne théorie, mais est-ce que la pratique suit? Est-ce que vraiment, dans ses faits au quotidien, c'est en concordance avec ce qu'il théorise? C'est un gros point d'interrogation. C'est un peu ça que mon analyse sur ce sujet. D'accord. De plus en plus, on voit des Sénégalais, des étudiants sénégalais qui peinent à avoir le visa pour aller poursuivre leurs études en France. Parfois, ces étudiants protestent contre ce qu'ils qualifient de manque de respect de la part de la France. Est-ce que vous avez ce même sentiment? Tout à fait. J'ai même, dans le passé, écrit 2 posts à travers les réseaux sociaux pour fustiger cette attitude très déplorable. Ces étudiants ne demandent pas beaucoup de choses. Ils veulent aller à la quête du savoir et de l'expérience. Il y a quelques années, ils étaient à leur place. Je constate que la situation est beaucoup plus difficile. Ne serait-ce que pour avoir un rendez-vous, c'est très compliqué. La plateforme ou l'entreprise qui s'occupe de la gestion des rendez-vous ou du recensement de ces différentes demandes de visa n'est pas vraiment au rendez-vous. Je l'ai remarqué, même moi, pour aider des jeunes frères étudiants, rien que pour avoir un rendez-vous, on est obligé de passer par, je dénonce cela, on est obligé de passer par des intermédiaires, leur payer pour qu'ils accordent un rendez-vous. Donc pour moi, il y a une gestion nébuleuse, je pense, de la gestion des rendez-vous. Après, le refus du visa, c'est énorme, énorme. On demande des documents, des garanties, alors qu'il faut qu'ils prennent en compte la réalité africaine. Nous, on a cet esprit de solidarité. On voit des gens qui débarquent en France, des étudiants qui sont hébergés par leurs camarades, leurs parents. Ces gens qui les hébergent n'ont pas forcément les moyens de prouver tous ces justificatifs, mais ils vont le faire. Et c'est un étudiant, au bout de quelques temps, il va s'en sortir parce qu'il va trouver un boulot, un job étudiant qui lui permettra d'allier ses études et son petit travail. D'accord. C'est important de prendre en compte ces aspects. Quelles sont les véritables préoccupations, les préoccupations majeures des Sénégalais de la diaspora? Qu'attendez-vous, autrement dit, de l'État sénégalais, pour être beaucoup plus précis? Moi, je pense que l'État sénégalais a fait énormément d'efforts, beaucoup d'efforts dans ce sens. Aujourd'hui, on dit que la diaspora est une région à part entière. Oui. On a vu aussi qu'il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place pour accompagner les Sénégalais de la diaspora. Il faut saluer cela, il faut le reconnaître de manière patriotique. Du point de vue administratif, du point de vue accès au logement, fonds force Covid, entre autres, la disponibilité des autorités consulaires, à l'ambassade et tout. Il y a de fortes avancées. Après, on est toujours dans une logique de performer, d'améliorer, entre autres. Pour moi, l'aspect le plus compliqué maintenant, c'est plus l'administratif au Sénégal. Des fois, il y a des lenteurs, entre autres. S'ils peuvent être aidés à fluidifier ce flux, ce serait vraiment quelque chose de très, très important pour la diaspora. En tout cas, c'était un plaisir pour moi d'avoir cet entretien-là avec vous. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est d'appeler tous les Sénégalais et Sénégalaises, notamment les jeunes, à s'unir autour des valeurs du patriotisme et une citoyenneté forte pour contribuer de manière efficace à l'émergence de notre pays, mais également de faire très attention aux discours populistes menés par certaines personnalités qui ne mènent nulle part.
L'essentiel, c'est le Sénégal. Donc, œuvrons dans ce sens. Et merci pour cette belle invitation. Merci beaucoup, Kolissal. Je Merci. rappelle que vous êtes le leader du mouvement Renaissance patriotique. C'était pour nous un plaisir. Merci. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Merci beaucoup. Passez une bonne